Et bonsoir, bonsoir. Alors, je vais remettre un tout petit peu de musique. Hop. Enfin, la musique, c'est que pour un... Ah, d'ailleurs, je vois que vous avez pas l'air d'avoir de musique. Étrange cette histoire. Ah si, c'est bon. On remet un poil de musique. La musique, c'est que pour Twitch, du coup, hein, ceux qui sont sur YouTube, ils en ont pas. Alors, ce soir, on va continuer jusqu'à 20 h à peu près le dev du logiciel pour faire du jeu de rôle avec l'IA. Je vais basculer sur le bon écran. Et vous imaginez pas le bordel que j'ai eu depuis 2 jours pour faire marcher comme je voulais. Donc comme j'avais dit la dernière fois, je suis parti dans un gros refactoring énervé pour avoir un logiciel qui me permet de pouvoir réutiliser les petites briques que j'ai construites dans d'autres applications futures. Parce que j'ai plein d'idées, mais qui vont réutiliser les briques qu'on a déjà développées. Donc le but c'est de faire un truc qui m'oblige pas à tout refaire tout le temps. Et de pouvoir réutiliser et d'aller très vite. Comme on a fait la dernière fois, il y a des trucs qu'on les a fait très vite parce que les briques étaient déjà prêtes. Donc je vais faire vite fait un petit tour de ce que j'ai réussi à faire. Au final, j'ai réussi à faire un truc très cool. J'ai pas fini de tout déplacer un peu partout parce que j'ai fractionné le code dans plusieurs projets, de plusieurs sous-projets, on va dire, pour pouvoir réutiliser les morceaux plus tard. J'ai pas fini de tout séparer, mais la structure est là, donc il faudra que je fasse ça. Donc j'ai utilisé ici, j'ai fait un monorepo. Un monorepo, c'est quoi? Normalement, quand on code, on a plusieurs repos si on a besoin de plein de choses. On a un repo pour le logiciel, on a un repo pour des ressources, on a voilà, plein de choses. Et là, je suis parti sur un monorepo, donc qui me permet d'avoir toutes les ressources côte à côte, et chacun peut piocher dans les ressources de l'autre. En gros, c'est plus ou moins ça. Et de manière simple, j'ai utilisé NX. Je connaissais pas avant, enfin je connaissais de nom et je n'avais jamais vraiment utilisé, mais là, j'ai utilisé et c'est plutôt cool. Donc comment le projet est organisé? Il y a énormément de fichiers, mais on va pas y faire attention. Ce qui est important, c'est que ici, j'ai un dossier apps. J'ai ici tout ce qui est pour l'IA, donc le IA Tools, c'est le logiciel qu'on code avec tous les outils qu'on a fait. Il y a le front-end, donc toute la partie Angular, donc l'affichage. Et ici, il y a la partie Electron, donc c'est le logiciel qui encapsule la partie web. Donc les deux déjà sont séparés, donc c'est déjà top. Donc j'ai bien mes deux bien séparés et ça me facilite un peu les choses. J'ai ici un dossier libs avec à l'intérieur tout ce qui va être utile aux autres applications. Donc dans Models, j'ai mis toutes mes classes qui vont être utilisées dans les autres programmes. Donc c'est plutôt pratique, j'ai toutes mes classes là. Et elles peuvent être utilisées par n'importe quel programme. Donc je suis pas obligé de les... Par exemple, pour la partie Electron et la partie front-end, ils peuvent utiliser tous les deux les mêmes classes. Donc ça permet que si je modifie d'un côté, ça modifie de l'autre sans se faire chier. J'ai dans Client Libs, ça sera sûrement renommé, mais là j'ai ici tous les services qu'on a fait par exemple. Donc le service qui permet de parler à OpenAI, le service qui permet de créer de l'audio avec Eleven Labs. Tout est là. Tout est rangé là et peut être utilisé par toutes les applications. Donc si je crée une autre application, elle pourra l'utiliser facilement. Et j'ai ici Angular Components. Pour le moment, je ne l'ai pas utilisé, mais elle fonctionne. Elle va me permettre d'extraire de mon application ici front-end tous les composants qui peuvent être utiles ailleurs. Il y a plein de composants que je vais pouvoir réutiliser dans d'autres applications, par exemple le menu, la façon d'agencer avec un menu à gauche, l'outil pour mettre les bouches sur les personnages. Ça, je peux l'extraire pour pouvoir potentiellement m'en servir dans une autre application. Donc là, j'ai tout mis dans un... Enfin, je mettrai tout, parce que là, pour le moment, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai une librairie Angular Components ici. Et la magie qu'il y a avec NX aussi, ce qui est plutôt cool, c'est que ici, je me suis créé des scripts. Je clique ici sur Serve AI Tool, j'appuie, et ça va me lancer le front et Electron tout seul. Et, incroyable mais vrai, il y a le hot reload, donc ça veut dire que quand je vais faire CTRL S, ça va redémarrer mon programme, j'aurai plus besoin de l'arrêter et de le redémarrer en boucle. Seul truc qu'il faudra que je regarde, c'est que là, on voit l'image est blanche parce qu'en fait, Electron se lance plus vite que Angular. Donc là maintenant, si je réactualise, c'est bon. Autre chose que vous pouvez remarquer de suite, c'est que visuellement, c'est pas tout à fait pareil. On a des boutons qui sont maintenant roses. J'ai utilisé un truc pour que Electron marche avec NX qui est pas à jour. Donc au lieu d'utiliser la dernière version de NX qui est la 19 et qui est compatible avec la dernière version d'Angular, j'ai utilisé la 18, donc pas compatible avec la dernière version d'Angular.
et pas compatible avec la dernière version d'Angular Material. Donc je me retrouve avec des boutons roses, parce que par défaut, ils sont pas roses dans dans la nouvelle version, ils sont d'une autre couleur, mais c'est pas grave. C'est que du design, ça je retoucherai, de toute façon c'est amené à changer, mais du coup c'est rose partout. Normalement, tout fonctionne quasiment comme avant. Il n'y a rien qu'à bouger, tout fonctionne. J'ai tout vérifié. Le seul truc, c'est ce qu'on a fait la dernière fois avec l'orchestrator. J'ai l'impression qu'il marche plus très bien, mais vu que j'ai quitté le stream un peu rapidement, peut-être que ça marchait pas très bien de base. Donc on va corriger ça. Juste, je réponds à SMS. Hop. Voilà. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer un nouveau projet au pire. Et on va tester. On remarque aussi que là, les boutons, ils sont plus centrés à droite, mais je corrigerai ça. Hein. C'est que du design, on s'en fout. On va appeler ça... Coucou. Ah, j'en ai déjà un de coucou. Plop. C'est le nom que j'aime bien donner quand je sais pas quoi mettre, je mets plop. Hop. Alors, donc notre projet plop, il est là. On va mettre les raccourcis comme on avait fait la dernière fois. D'ailleurs, peut-être avant de lancer, on va inspecter le code pour être sûr que tout se passe comme il faut. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça m'a récupéré? Ah, est-ce que j'avais pas déjà un projet qui s'appelait plop? Allons explorer, je reviens dans 2 secondes, je regarde dans mes dossiers. Bizarre ça. Ah, j'avais déjà un projet qui s'appelait plop. Avant. Du coup, ça l'a récupéré, je crois. J'avais déjà dû l'appeler plop, on va en créer un autre. Au pire, je supprime hein, l'ancien. On va supprimer l'ancien plop. Confirmé. Plop. Parce que je sais plus s'il y avait des trucs importants dedans, c'est pas grave. Hop. Normalement, là, ça devrait rien récupérer. Il n'y a rien. Ok. Donc, on met nos raccourcis et on va inspecter un petit peu le code. On va regarder qu'est-ce qui se passe dedans pour être sûr de ce qu'on fait. On va choisir les personnages. On va prendre les 3 premiers. Au pire, on va mettre ce que j'ai mis dans le titre. J'ai mis Cartman, Rick. Cartman, Voldemort et Rick. Ok. Donc là, on est bon. On va regarder dans le code maintenant. Du coup, maintenant, vu que tout est rangé, on va pouvoir aller dans IA Electron, parce que c'est la partie back-end, enfin la partie Electron qui s'occupe de l'IA. App. Et ici, on a tout le programme et on a notre RPG IA ici. Alors, donc on était dans l'orchestrator ici. Donc on avait dit qu'on initialise l'orchestrator au début, blablabla, on génère ça et on démarre. Jusque-là, c'est bien. Je crois qu'on avait dit que quand on parle, ça déclenche l'IA, il me semble, de souvenir. Hein. On va aller vérifier ça. Generate caractère audio. Parse orchestrator response. Oui, ça, je me souviens de ça. J'ai tout typé d'ailleurs. On a des types partout. Maintenant, process exec. Normalement, si je fais find all implémentation. Non, find référence. Je suis censé voir où c'est que c'est appelé. Donc là, ici. Ok. Donc c'est appelé. C'est appelé. On est où là? On peut pas le voir avec ça? Où on est? Je pense qu'on est dans le stop recording. Ici. Voilà, stop recording. Donc quand ça arrête d'enregistrer, ça envoie, ça lance le process. Ok. Et différent de started. Alors je vais juste checker un truc, c'est le started. Normalement c'est quand. Je crois qu'il faut le lancer au démarrage. Alors on va lancer. On démarre. Hop. Tout s'est bien lancé. Bon, là, ça crée des assistants pour les autres personnages, mais il faudra enlever cette histoire-là quand on verra que avec le, comment ça s'appelle? Avec l'orchestrator, ça marche. On lance le process. Starting loop. Je sais pas pourquoi starting loop, parce qu'il n'y a pas de loop pour le moment, mais c'est pas grave. Et on va tenter de dire une conversation et voir ce qui se passe. Vous êtes dans une taverne à la recherche de votre première aventure. Que faites-vous? Hop, ça sauvegarde le record. Normalement. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? En fait, on va passer 2 heures à débugger. Tac. Alors, il n'a pas trouvé ce fichier-là. On va regarder dans les builds. Alors, parce qu'en fait, maintenant, du coup, tout est build un peu séparément. On va regarder un petit peu ce qui se passe.
Donc normalement, dans dist, ici, on est censé avoir client libs. Ah. Pourquoi? Chose bizarre. Normalement, là, le watch lib, il est censé avoir copié un truc. Donc on va relancer le build des libs. Au pire, on va juste les build une fois, on n'est pas obligé de le faire à l'infini, on va faire build. Et on va build le modèle aussi. On va attendre qu'il finisse. Ok, ça c'est bon. Et on va build le modèle. Et normalement, là, il y a un dossier qui a dû apparaître dans dist, client lab, voilà, assets. Je sais pas pourquoi il s'est pas copié. C'est pas grave. Normalement, avec le watch, il aurait dû, mais c'est un détail. On s'en fout. Hop, on ferme cette fenêtre-là. On va redémarrer, du coup. Hop, on peut aller là. Et normalement, si on fait ça, serve. Ah non, il est déjà lancé. Restart task. Voilà. Donc on redémarre le programme. Normalement, là, ça devrait être bon. On va recommencer. Chtuc. Ça démarre, ça démarre. Normalement, une fois qu'il y a le hot reload qui est en marche, après, on n'aura plus de gros démarrage comme ça. Ça devrait démarrer assez facilement. On va attendre que l'Angular démarre. C'est bon. Alors, non, RPGIA, plop. On est bon, on démarre. Donc là, on est démarré. Tout est prêt. On lance la boucle. Et on y va. Vous êtes dans une taverne à la recherche de votre première mission. Que faites-vous? Hop, voilà, là ça marche. Donc ça a bien mis ma phrase ici. Hop. On demande au barman s'il a entendu parler de quelque chose d'intéressant. Ok. Ouais, et prépare-moi un Bloody Mary tant qu'on y est. Je préfère demander à un sorcier local. Ces lieux de boisson sont souvent peu fiables. Ok. Donc là, on a un truc qui marche. Et ça s'arrête quand ça demande au MJ de parler. Donc là, moi, je trouve qu'on a déjà un truc plutôt bien. On va peut-être s'enlever. En fait, je réfléchis à haute voix, hein, mais là, on a un truc. Ils vont parler à chaque fois que je vais parler. Donc, par exemple, là, Cartman, il a dit on demande au barman. On va tenter un truc, on va dire. Ok, Cartman, tu arrives devant le barman et il te dit oui, bonjour, qu'est-ce que vous cherchez? Et on va voir ce qui se passe. Comment le chat GPT réagit. On cherche une mission qui paye bien? T'as quelque chose pour nous? Et n'oublie pas mon Bloody Mary, vieux. Peut-être que notre temps serait mieux investi à interroger quelqu'un de plus compétent. Ok. Alors là, un truc que je remarque, il faudra voir après. Mais j'ai l'impression qu'ils sont obligés de parler tous les trois. Il va falloir peut-être améliorer notre prompt pour pas qu'ils parlent tous. Un Bloody Mary, ok, c'est noté, j'envoie ça. Sinon, vous recherchez une mission qui paye bien. Moi, je donne pas d'infos si vous buvez pas, ok? Donc vous avez intérêt à tous prendre une consommation. Et toi là-bas, le palichon là, j'ai pas l'air compétent? C'est ça que tu dis? On va voir s'il comprend ce que je dis. On va voir ce qui se passe quand je dis ça. D'accord, je prends un soda. Un soda? Sérieusement? Moi je prends un autre Bloody Mary alors. Très bien. Je prendrai un verre de vin rouge si cela nous permet d'avancer. Maintenant qu'on a tous commandé, tu nous dis ce que tasse le barman? Ok. Donc là, ils ont tous bien marché. Tout s'est bien passé. Alors, je sais pas si c'est un hasard, mais ils se déclenchent tous. Dans l'ordre Cartman, Rick et Voldemort tout le temps. Pour le moment, c'est bien, mais on va voir. Si vous voulez des infos, vous pouvez aller voir dans le quartier juste derrière. Il y a un petit magasin. Un type que je connais, il s'appelle Billy. Il pourra vous renseigner. Vous lui dites que c'est Bob qui l'envoie. J'invente tout au fur et à mesure juste pour tester. Mais Billy et Bob. Ok, merci Bob. On se casse les gars, direction le magasin de Billy. Ouais. Espérons que ce Billy soit moins chiant que toi. Nous n'avons que trop perdu de temps ici. Partons immédiatement. Allez, en route! Billy, nous voilà!
Ok. Bon, déjà, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher comme il faut. On va continuer peut-être de les faire parler. Et après, on va regarder, parce que j'ai l'impression qu'ils parlent toujours dans le même ordre. Donc, il faudra peut-être améliorer le prompt. Et... je sais pas, on va voir. Hein. Ok. Vous arrivez devant le magasin qui semble être celui que Bob vous a indiqué. Vous rentrez tous ensemble, vous faites quoi? Que décidez-vous? On va voir s'ils prennent des décisions et s'il y en a un autre qui parle en premier. Je demande à voix haute en entrant. Y a quelqu'un ici nommé Billy? Billy, tu fous quoi là-dedans? On cherche des infos? Chop chop. Nous venons de la part de Bob. Montre-toi, Billy, et sois précis dans tes informations. On va pouvoir inventer quoi. Un petit homme sort de derrière le comptoir et arrive en disant « C'est moi Billy, qu'est-ce que vous me voulez ?» Si c'est Bob qui vous envoie, je vous écoute. Pour le moment, Cartman parle toujours dans le même ordre. Hein. Ouais. Salut Billy, on cherche une mission qui paye bien. Qu'est-ce que t'as pour nous? Et fais pas durer le suspense, va droit au but. Oui, nous n'avons pas de temps à perdre. Parle. Ok. Bon, on va peut-être arrêter là pour le moment. On va aller essayer d'améliorer le prompt et on va refaire un truc depuis le début, voir si c'est ok. Donc, notre prompt. Tu devras évaluer machin truc. Là, on lui dit qu'il a ses personnages. Imaginez les dialogues, tu ne dois pas écrire les escaliers ou donner le ton du dialogue. Pour chaque dialogue, tu dois écrire au début machin truc et tout. Hop, on va rajouter quelques indications. On va dire prompt. Plus égal. Les personnages peuvent parler dans n'importe quel ordre. Et ne sont pas obligés de prendre la parole. Si ce n'est pas pertinent, on va lui dire. Je sais pas si c'est bien, mais... pas obligé de prendre la parole. On parle de parler dans n'importe quel ordre, ils sont pas obligés de prendre la parole si ce n'est pas pertinent. Qu'est-ce qu'on peut lui rajouter d'autre comme instruction? Alors, vous voyez, là, j'ai fait CTRL-S et le programme a redémarré. Donc c'est plutôt cool, au moins on n'a pas besoin de se faire chier à redémarrer. Si ce n'est pas pertinent. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour que ce soit bien? La conversation doit être fluide ou un truc comme ça. Je sais pas. On peut rajouter un truc, je sais pas ce que ça va donner, hein, mais on va dire... le but est d'avoir un dialogue entre les personnages et le maître de jeu fluide et réaliste. Je sais pas comment il va prendre ça. Hein. Alors. Bah là, on est bon. On va pouvoir tester ça, je pense. On va tester comme ça. RPG. On va supprimer celui-là. Et on recommence. On en fait un autre. On va l'appeler Plop aussi. Comme ça, on se perd pas. On renseigne les raccourcis. Ça, les raccourcis, peut-être que je le bougerai un cran au-dessus pour que les raccourcis s'appliquent à toutes les instances ici. Je sais pas. Il faudra que je vois si... Parce que là, à l'utilisation, c'est chiant pour quand on débug, mais est-ce que dans la réalité, j'aurais envie d'avoir plusieurs raccourcis? Je sais pas. On démarre. Ok. On démarre la boucle. C'est parti, on va recommencer, on va leur dire autre chose, on va leur dire toujours qu'ils doivent chercher quelque chose, comme ça on va voir comment ils réagissent, mais cette fois, vous êtes à l'entrée d'une ville, vous êtes à la recherche de quelque chose à faire pour gagner de l'argent et commencer vraiment votre aventure. Que décidez-vous de faire? Par où commencez-vous? Déjà, je trouve que c'est quand même beaucoup plus rapide qu'avant, depuis qu'on a l'orchestrateur. Alors. Moi, je dis qu'on commence par aller à la taverne locale. Il y a toujours des tips là-bas.
qui cherche des gens pour des boulots. Une taverne? Pourquoi pas? Ils ont souvent des informations. Mais on pourrait aussi chercher des créneaux pour vendre quelques gadgets ou potions alchimiques. La magie noire peut être très lucrative. Nous devons trouver un lieu où les habitants se rassemblent. Peut-être pourrions-nous y trouver des âmes désespérées, prêtes à payer cher pour nos services. Eric, si t'as des potions qui rendent invisible, on pourrait faire des trucs cool. C'est toujours bon pour l'argent. Ouais, j'ai ce qu'il faut, mais concentrons-nous sur le plan. Taverne d'abord, et ensuite on avise. Voldy, tu peux attirer l'attention avec ton aura creepy, ça nous donnera un avantage. Bon. Vous arrivez à la première taverne que vous croisez. Il y a l'air d'avoir pas mal de monde, et beaucoup de gens sont attablés. Que faites-vous? Alors pour le moment, ils ont toujours parlé dans le même ordre. Hein. On va voir s'ils continuent. Moi, je vais au comptoir et je commande une boisson. On peut commencer par écouter un peu les conversations autour de nous. Bonne idée, gros. Moi, je vais traîner près du coin des joueurs de cartes. Ils parlent toujours affaires après quelques verres. Très bien. Je vais rester dans l'ombre, observer les lieux et écouter discrètement les échanges. Peut-être y a-t-il des opportunités faciles à saisir. Alors juste, je me connecte sur mon autre écran. J'arrive dans 2 secondes. Je regarde en fait si, en regardant directement sur l'assistant, si ça a bien set ce que j'ai dit. On va vérifier ça ensemble. Juste, je cache pendant 2 secondes parce que des fois, il y a des trucs qu'il faut pas que je vous montre. Ok. Là, normalement, il n'y a rien. Ok. Donc là, on voit. Ok. Il n'a pas pris en compte ce que j'ai dit. Là, on voit RPG Orchestrator. C'est celui-là. Il n'a pas mis à jour avec ce que j'ai dit. Alors, on va chercher pourquoi il n'a pas mis à jour, parce que là, on voit pas le... Normalement, ça se met à jour automatiquement. Hein. Et même, on voit ici, updated. Vous voyez pas, c'est écrit tout petit, mais il y a écrit que ça a été update le 10 septembre la dernière fois, donc la dernière fois qu'on a fait le stream. Donc pourquoi ça s'est pas mis à jour? Je pense savoir. Où c'est qu'on fait ça? Si on a un assistant, on update l'instruction. Update assistant instruction. Et normalement, on est censé passer là. Hein. Log. Alors, on va faire un truc, on va vérifier quelque chose. On va faire 10. Ah! Bah non, en fait, non. J'allais dire un truc, mais c'est complètement faux. J'allais dire que ça n'a pas été build, mais si. This.generate. Je vais juste vérifier quand on lance que ça se met bien à jour. Quand on fait ça. Ok. Donc il y a bien le bon texte qui se met là. Par contre, pourquoi sur OpenAI ici, ça se met pas à jour? Quand même bizarre cette histoire. Mais si on fait const result est égal à ça et qu'on log ça pour voir qu'est-ce que ça donne là. Est-ce que, je sais pas, il n'y a pas un problème avec l'ID ou quoi et qu'en fait je catche pas la réponse? Ce serait pas impossible. Hein. On démarre. Ok. Ok. C'est bizarre parce que ça a l'air bon là. Alors juste, je change de page, j'actualise pour voir une seconde. C'est bizarre cette histoire. Je compare le... Ah, déjà là il y a un problème. On n'a pas le même ID là.
Je vois pas la... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vois pas l'assistant qu'on vient de créer? C'est bizarre cette histoire. Je vois pas l'assistant qu'on crée en fait. C'est pas celui-là que je vois dans mon interface. Alors, ce qu'on peut faire, sinon déjà, c'est que on va revenir quand on l'appelle là ici dans process exec. Donc quand on exécute, on va faire this.assistant et on va log ça, voir qu'est-ce qu'on a là-dedans. Pour être sûr que l'information elle est bien passée. Après, sinon, j'ai vu que dans la doc, il y avait une fonction qui lui permettait de lui passer l'instruction en même temps qu'on fait un appel. Donc peut-être qu'on pourra faire ça. Donc on démarre, là c'est bon, on fait ça. Donc ils avaient dit quoi? La première taverne, très bien, je vais rester dans l'ombre, machin truc. Oui, non, ils ont dit plein de trucs, mais on les a pas écoutés, je crois, non? Je sais plus. Bref. Que faites-vous? Ok, donc on a ça. Donc ça a bien pris en compte ça. Ok, donc ça le prend bien en compte. Je commande une bière et je commence à écouter les conversations autour de moi. Qui sait, on pourrait trouver un truc juteux. On va stopper. Oh merde. Je m'approche des joueurs de cartes, je balance quelques remarques sarcastiques pour détendre l'atmosphère et j'écoute discrètement leurs discussions d'affaires. Ok. Ça, c'est un truc qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on puisse l'arrêter en plein Je milieu. lance subtilement un sort de divination pour mieux capter les conversations intéressantes dans la taverne. Ok. Une opportunité pourrait surgir de n'importe où. On va lui donner plutôt un ordre. On va lui dire le personnage doit parler dans n'importe quel ordre. Ils ne sont pas obligés de prendre la parole si ce n'est pas pertinent. On va refaire. Alors, au pire, on va faire un peu de code un peu intéressant. On va faire en sorte que je puisse interrompre en plein milieu d'une phrase. C'est-à-dire, actuellement, quand je demande à ChatGPT de générer les dialogues, il met tout dans la conversation et il défile tout. Ce que je veux faire maintenant, c'est qu'il le fasse un par un et que si jamais je fais stop, la suite n'a jamais existé. D'accord? Si jamais j'arrête, ça n'a jamais existé. Alors, pour ça, ce qu'il faut faire. Là, on a généré le caractère audio. Transcription, ici. Ça, il ne faut pas le faire pour le moment. On va ajouter la transcription que quand le personnage parle. Donc, ici, tac, generate audio, blablabla. Hop, saving, get audio speech. Là, on attend que ce soit son tour. Quand c'est le tour du personnage, on affiche. On va faire adding dialogue to comment ça s'appelle? To transcript. Ok. Ici, en fait, il y a plein d'endroits où il va falloir mettre des checks de si jamais on a stoppé le programme. On va faire une fonction ici, private, on va dire continue, can continue execution. Comme ça, ici, on va se mettre un truc pour pouvoir stopper si jamais on a besoin. Donc on va faire return. Par défaut, on va return true. Et on va dire que si this.ai. Status est égal à... c'est quoi comme type déjà ça? C'est un tool enum. Donc si c'est stopped, on return false. Donc ça veut dire qu'on ne va pas continuer notre exécution. Soit ça, soit if this.
started n'est pas vrai. Ok. Donc, ce qu'on va faire. Ici. Alors, on est où là? Générer le caractère audio. Tac, tac, tac. Ici, on va lui dire que, une fois qu'il a fini d'attendre, if this.can continue exécution est faux. On va mettre un point d'exclamation là. Si on ne peut pas continuer l'exécution, alors return. Ok. Ensuite, il y a un autre endroit où on attend. Donc là, on génère l'audio, blablabla. Et si jamais ici, une fois qu'il attend, on ne peut pas continuer, on return. Donc en théorie, quand on est là, on peut interrompre des dialogues tout le temps, sauf si un personnage est en train de parler. On ne peut pas l'arrêter en plein milieu de sa parole. Normalement, ça devrait marcher maintenant. Et en théorie, la façon dont c'est fait, vu ce sera pas dans la transcription, ça n'a jamais existé dans le lore. Et ça va permettre aussi que je puisse pas savoir qu'est-ce qu'ils vont dire à l'avance, parce que là, je lis le script à l'avance. Et bon, c'est pas hyper terrible si je me spoil. Là, le texte va s'afficher en même temps que le personnage parle. Pile en même temps. Alors, c'est parti. On redémarre tout ça. Ça, c'est l'étape un peu chiante. On reprend les mêmes. Cartman, Rick, Voldemort, on sauvegarde, on démarre. Hop. On démarre la boucle. Faut peut-être que je la mette par défaut démarrer, ce sera à voir ça. Vous arrivez dans une ville, vous êtes à la recherche d'une mission. Que faites-vous? Est-ce que là, ils vont réussir à parler un peu dans le désordre? Ok les gars, on va directement à la taverne. C'est toujours là que les missions les plus cool se trouvent. Une taverne? C'est tellement cliché, Cartman. On devrait plutôt essayer de hacker leur système local et trouver les informations qu'on cherche. Silencieux, tous les deux. Nous interrogerons les habitants. Leur peur révélera des informations que nous pourrons utiliser. Ok. Oh purée, c'est trop ennuyant. Je vote taverne. C'est bon, je peux en placer une. Donc. Ils parlent toujours dans le même ordre. Ça m'emmerde. Je sais pas si c'est un hasard ou pas. Ce qu'on peut essayer. On va essayer de continuer la conversation. Du coup, qu'est-ce que vous faites? On va à la taverne ou vous voulez parler à des gens qui sont autour, que vous trouvez sur le chemin? Et on va essayer de stopper le programme au milieu aussi après. Taverne. 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 Bon, laissons le gros gamin s'amuser un peu. On va à la taverne. Très bien. Tâchons de ne pas perdre trop de temps, alors. Oui, taverne. Mais voilà. Allez, en route les gars. Ok. Bon. Là, ils ont tous toujours parlé dans le même ordre. Bon. Vous arrivez à la taverne. Il y a beaucoup de monde. Que faites-vous? Je vais essayer de les stopper en plein milieu. Je vous dis quand j'appuie. Je vais direct au bar et je commande un grand verre de lait chocolaté. Ensuite, Là, je on stoppe. interroge le barman. Donc là, j'ai stoppé normalement. Plus personne ne devrait parler. Très bien. Alors, ce qu'il faudrait que je fasse aussi, je pense, on va le faire, c'est qu'il faut que je supprime, parce que là, ça l'a pas fait, il faut que je supprime les audios des personnages qui n'ont pas parlé. Parce que là, les audios ont peut-être été générés. Donc, il faut dire que si on est ici, on a généré l'audio, on va faire, je crois que j'ai un files utile, .delete file, et on va lui passer le file pass. Ok, donc normalement, ça devrait supprimer les trucs. Bon, par contre, comment on peut faire en sorte qu'ils parlent dans un ordre aléatoire? On va lui dire ça peut-être. Ils doivent parler dans un ordre aléatoire.
doivent prendre la parole dans un ordre aléatoire. Ils ne sont pas obligés de parler, machin truc. Ok. Ok, je vais enlever le log qu'on a mis, ou alors, bon, je le laisse pour le moment. Ça m'emmerde, ils parlent toujours dans le même ordre. Ça, c'est... Alors, on va effacer ça. Tuc. Et je vais essayer de compter avec mes doigts le nombre de prises de parole, et après, je vais vérifier dans les fichiers si on a bien le nombre de fichiers audio qui correspondent. Que si jamais je stoppe en plein milieu, vérifier que ça supprime les fichiers et qu'on se retrouve pas avec plus. Euh, Du coup, c'est pour ça qu'il vaut mieux pas trop que je prenne d'avance quand je génère les audios. Parce que si je supprime des trucs, ça fait gâcher des crédits sur Eleven Labs, je pense. Ok. On est bon. Ah, j'ai pas sélectionné de personnage. On va changer un peu, on va faire Voldemort, Harley Quinn et Buzz l'éclair. Alors, nous y voilà. Ça démarre. Paf. Vous êtes dans une taverne, vous êtes à la recherche d'une mission. Que souhaitez-vous faire? Par où commencer? Faut noter l'ordre un petit peu dans lequel il parle. Ah, ça... Ah, c'est bon, ça arrive. Je dirais qu'on commence par commander une tournée. Faut se mettre dans l'ambiance, non? Nous n'avons pas le temps pour des frivolités. Interrogeons le tavernier sur les rumeurs locales. Ok. Harley n'a pas tort, un peu de repos nous fera du bien. Mais Voldemort a raison aussi. Divisons-nous. Je parlerai au tavernier. Harley, tu peux enquêter parmi les clients. Voldemort, tu peux utiliser tes compétences spéciales pour obtenir des informations discrètement. Ok. Ah. Pas de problème, Buzz. Je vais voir s'il n'y a pas quelques têtes sympas à questionner. Très bien, que les informations soient utiles. Ok. Alors. On va essayer de faire un truc. Je vais essayer de parler que à Buzz qui a demandé de parler au tavernier, voir si les autres y répondent. Ou alors non. Je vais parler à Harley parce que dans la liste des personnages, c'est pas la première. Voir si ça la force à parler en première. On va faire ça. Harley, tu arrives à une table avec des personnes qui ont l'air de savoir beaucoup de choses. Ils ont l'air de s'échanger plein de ragots sur la ville. Que fais-tu? On va voir si ça la fait parler que elle ou pas du tout. Salut les gars, je peux m'asseoir. J'ai entendu que vous parliez de trucs super intéressants. Ok. Ah. Alors là, c'est cool. Je pense qu'il va falloir que je remette la petite icône qui tourne pour savoir si l'IA elle a fini de parler. Mais là, du coup, on a atteint un truc où je peux parler juste à Harley. Donc on va tester. On peut faire quoi? On était juste en train de parler d'une vieille histoire d'un trésor qui était enterré à l'entrée de la ville. Tout le monde le cherche, mais personne n'est jamais tombé dessus. C'est quand même fou, non? On va voir si ça continue que Harley. Et après, je vais passer à d'autres personnages, voir si ça marche. On va voir. Hein. Un trésor, dites-vous? Et personne n'a jamais réussi à mettre la main dessus? On dirait que c'est notre jour de chance, les gars? Ah. Excusez-moi, tavernière, on cherche des informations sur des missions intéressantes. Avez-vous entendu quelque chose d'inhabituel récemment? C'est fou. Juste une fille curieuse qui aime les bonnes histoires. Vous avez entendu des trucs croustillants récemment? Oula. Alors. Oula. Là, il se passe plein de trucs. Alors. Là, je sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas. Alors, il y a plein d'erreurs, je crois. On va stopper.
Parce que là, alors ça commence à être intéressant, parce que quand je vois les dialogues défiler, euh, donc bon, il y a Buzz qui dit des trucs, mais on s'en fout, mais il y a surtout Harley qui dit, hey les gars, j'ai trouvé un truc, apparemment il y a un trésor, machin et tout, puis les autres ils ont pris la parole, mais je sais pas pourquoi ça a planté. Oui, je regarde ce qui se passe ici. Cannot read property of undefined character data. Euh, bonsoir 10 minutes Ronzone, bienvenue. C'est quoi ton tool? Alors en gros, ici j'ai développé un petit logiciel qui permet de faire plein de choses avec de l'intelligence artificielle. J'en ai déjà utilisé certains sur des streams avec des jeux. Donc par exemple, j'ai 3 outils. J'ai Polymorph AI. En gros, c'est j'utilise ChatGPT et Eleven Labs pour avoir une intelligence artificielle qui a plein de personnalités. Donc elle va avoir la personnalité comme là tu vois de Harley Quinn, de Bob l'éponge, de tout ce que tu veux. Et en ce moment, je joue à un jeu de rôle qui s'appelle Divinity. C'est un jeu vidéo. C'est par les créateurs de Baldur's Gate 3. C'était le jeu qu'ils ont fait avant. Et à chaque fois que j'ai un choix à faire, ou que je sais pas dans quelle direction aller, qu'il y a une mission qui me propose des choix, je parle à l'IA dans mon micro, et c'est un personnage au hasard qui me répond et qui me dit quoi faire. Donc, suivant sur qui je tombe, ça change un peu tout. Par exemple, si je tombe sur Bob l'éponge, il va toujours vouloir faire les trucs de gentil. Si je tombe sur Rick, il s'en bat les couilles, il veut toujours faire de la merde. Donc ça m'a déjà forcé à tuer des gardes et tout à cause de Rick. Donc c'est plutôt rigolo. Deuxième IA que j'ai là, c'est Random Question IA. C'est un autre truc que j'ai développé qui permet, de temps en temps, au hasard, il y a... comment ça s'appelle? Il y a le père Foura qui sort, comme ça, et qui me pose des questions. J'ai un certain temps pour répondre dans mon micro. Si je fais juste, tout va bien. Et si je fais faux, ça appuie sur toutes les touches de ma manette. Et la dernière fois, j'ai testé ça sur Isaac. Donc je jouais à Isaac et il me posait des questions de culture G comme ça au pif. Je vais tester un truc au passage. Vraiment, si j'appuie là, parfait. Eleven Labs, c'est cher, non? Alors, c'est 20 balles par mois. Mais il y a quand même beaucoup de crédits, je trouve, pour pouvoir faire pas mal de choses. Et surtout, l'avantage que ça a, c'est que tu peux facilement cloner, enfin que moi, pourquoi je l'utilise, c'est que je peux cloner facilement des voix de personnages. Genre là, Harley Quinn, quand elle a parlé, on dirait vraiment sa voix. En fait, tu lui fournis juste des clips audio de... moi, j'ai fourni 1 minute. Il faudrait que je fournisse plus pour que ce soit plus efficace, mais je lui donne ça et après, il est capable de cloner la voix. Donc, par exemple, j'ai Bob l'éponge, j'ai Buzz l'éclair avec la vraie voix de Buzz l'éclair. Je peux te chercher des exemples dans mes documents, on va chercher. J'ai des trucs, ça donne des trucs plutôt cool en fait. C'est smooth, ben, en vrai ça va assez vite à générer et je vais te sortir des exemples. Alors attends, de ce que ça a généré maintenant parce que je sais pas à quel moment t'es arrivé. Mais j'ai réussi à avoir des trucs plutôt cool. Il y a des personnages où ça marche un peu moins bien parce que je me suis pas trop attardé sur les réglages parce que t'as beaucoup de réglages à faire. Enfin, tu peux changer comment ça s'appelle? Si la voile va plutôt varier ou rester fidèle à ce qu'elle a mis, ce que j'ai envoyé et tout ça. Il y a beaucoup de paramètres qu'on peut changer. Alors attends. Save. J'ai pas des trucs là. Avec une voix bien organique, c'est dur à faire, je pense. Oui, c'est sûr que c'est compliqué, mais en vrai, j'ai eu des trucs genre Buzz l'éclair. Vraiment, je trouve qu'il marche vachement bien. Alors, là, j'ai des exemples au hasard. Je sais pas qui parle. Hein. D'accord, alors allons-y les amis, l'aventure nous attend. Ça, c'était Bob l'éponge. C'est pas la mieux. En vrai. Très bien, soldat Cartman. Bob a raison. Notre mission est claire. Continuons d'avancer pour découvrir ce qui nous attend, vers l'infini et au-delà. Genre là, je sais pas si t'as entendu, parce que j'ai pas vu si ça a bougé dans le spectre audio. Mais je trouve que le Buzz l'éclair, il est vraiment fou. Très bien, soldat Cartman. Bob a raison. Notre mission est claire. Continuons d'avancer pour découvrir ce qui nous attend, vers l'infini et au-delà. Alors, je trouve que le Buzz l'éclair, il est vraiment pas mal. Et j'y ai fourni 1 minute d'audio. Oui, le au-delà. Mais en vrai, je trouve que ça fait le taf. Pour le peu de temps que j'y ai passé, j'ai cherché des extraits sur YouTube, j'ai fait un montage pour qu'il n'y ait que la voix de Buzz l'éclair, je l'ai vite fait traiter, mais très rapidement. Et j'ai ce résultat-là, mais ça m'a pris 5 minutes. En une demi-heure, j'ai fait 10 personnages, donc j'ai tracé, mais si je les travaille plus, je pense qu'il y a moyen d'avoir des trucs plutôt cool. Je sais qu'il y en a qui arrivent à cloner leur propre voix très très bien, à faire des trucs de fou. J'ai vu des Américains qui le faisaient tester à leurs potes.
il leur faisait écouter des extraits et ils étaient incapables de savoir si c'était une IA ou pas. Donc je pense que si on fournit des bons extraits, qui sont bien isolés aussi, parce que quand on prend des extraits dans les films, il y a toujours des musiques derrière, il y a d'autres personnages qui parlent, du coup c'est très compliqué d'isoler des morceaux bien comme il faut. Mais je pense que si on fait le travail de chercher des bons extraits et tout, il y a moyen de faire des trucs plutôt cool. Et ça génère très vite en vrai. Hein. Là, je vais te remontrer après les dialogues que ça génère, mais ça va assez vite. Là, juste, j'ai eu un bug. Je vais essayer de chercher pourquoi. Je veux juste, il me dit pas où c'est. Can read property of undefined character data. Mais à quel endroit? Tu veux pas m'expliquer? Generate prompt. Pourquoi il a pas eu de personnage là? C'est quand même fou. Qu'est-ce qui s'est passé là? Avec 1 heure ou plus d'extrait, c'est cool à mon avis. Sinon, il y a de bons outils pour supprimer les bruits gênants. Bah déjà, Eleven Labs, il a un outil. Bon, ça consomme des crédits, mais je le fais toujours à chaque fois que je lui donne un extrait. Je le passe d'abord. C'est une moulinette qui permet d'optimiser le son et d'enlever tous les bruits qu'il y a derrière. Donc c'est déjà quand même pas mal. Ça arrive à enlever des trucs bien. Mais ouais, après, il faut vraiment prendre le temps de préparer ses extraits bien comme il faut. Je pense qu'il y a moyen de... Pourquoi il a pas trouvé là? C'est quand même fou. Pourquoi il manquait des datas là? Alors ce que je vais faire, c'est que ici je vais log mes data, enfin tous mes personnages. Aïe. Point characters. Comme ça, on va les voir défiler un petit peu de temps en temps les personnages et on va voir ce qui se passe. Mais il faut que j'enlève aussi le. Je crois que j'avais un autre log quelque part. Sinon FL Studio ça suffit. C'est vrai que je pourrais tenter avec FL Studio. Je le connais pas trop, donc je pourrais tenter. Donc si tu me dis qu'il y a ça, ouais, ça peut. Parce que ça consomme des crédits à chaque fois de supprimer ce qu'ils en font sur Eleven Labs. Donc s'il y a une solution gratuite entre guillemets, où je consomme pas des crédits à chaque fois, ça serait plutôt cool. Console.log. Non, j'en ai qu'un? Bon, ouais, parfait. Alors, bah du coup, je vais te faire une petite démo. Hop. Je crée, en fait, dans mon logiciel, je peux créer des sauvegardes, donc ça me permet, si je veux avoir plusieurs jeux de rôle en même temps, je peux. Et ils ont chacun leur, je l'appelle plop, par exemple, leur personnage enregistré, leur historique de conversation, il y a tout. Donc, en fait, aussi, la manière dont ça fonctionne, là, c'est que j'ai une base de données de personnages ici. Par exemple, je prends Buzz l'éclair. Ici, je lui associe une voix Eleven Labs, tu vois. Donc c'est une voix que j'ai générée sur Eleven Labs. Je mets l'ID, je lui dis son nom. Je peux ajouter des instructions. Donc si je dis je veux que Buzz l'éclair soit extrêmement méchant et tout, ça va passer l'information à ChatGPT. Et ici, je charge l'image que je veux de Buzz l'éclair. Faut qu'elle rentre dans le carré là. Et ensuite, je fais move mouse et je peux bouger la bouche. Ici, je la mets bien comme il faut. Donc je la mets là. Sauvegarde. Et c'est ça qui va servir à animer la bouche quand il parle. Alors je vais juste une seconde. Je t'envoie dans le néant. T'inquiète pas, tout va bien. On en sort tous. Voilà, parce que comme il a planté, il y avait toujours Harley Quinn à l'écran, ce qui est pas normal. Donc, je démarre mon programme. Donc j'ai un système pour avoir des raccourcis clavier. Donc moi je le mets sur mon Stream Deck, j'ai des touches. Donc F16, F18, F19. Bon, on s'en fout. Je peux choisir les personnages parmi la liste que j'ai. Donc on peut mettre Homer. On va mettre Buzz l'éclair parce que la voix elle marche très bien. Et Rick, mais Rick à chaque fois il est très drôle en fait. Il a toujours des trucs à la con. Il a un peu la flemme de tout, il est toujours contre les autres personnages. Donc là je démarre, on voit que tout s'initialise, je start la loop. Je pense que je vais l'enlever ça parce que c'est peut-être bien si elle démarre dès le début. Et maintenant je vais lui dire une situation à l'oral. Quand j'appuie sur le bouton ça enregistre et quand je relâche ça arrête d'enregistrer. Donc on va dire, on va faire l'histoire que j'avais fait la dernière fois avec le dragon. Vous entrez dans une caverne. Vous y voyez à l'intérieur un énorme dragon endormi sur un trésor immense, une grande pile de trésors. Que faites-vous? Que décidez-vous de faire? Le dragon est endormi. Hop. Donc là, ça a transcrit tout ce que j'ai dit ici. Et maintenant, ça envoie à ChatGPT qui va générer des dialogues. Trésor, ça a l'air délicieux. Bon, Homer, elle est pas terrible. Nous devons être prudents. Il pourrait se réveiller à tout moment. Ok. Eh bien,
Si on pouvait trouver un moyen de neutraliser ce dragon sans le réveiller, on pourrait prendre le trésor sans problème. Vous avez des idées? Ok. Peut-être utiliser un gadget pour endormir le dragon encore plus profondément. Ou alors, si on peut juste prendre quelques trucs et courir très vite avant qu'il ne se réveille, c'est risqué, mais ça peut marcher. Alors. Bon, du coup, il faut que je m'affiche vraiment une icône dans le coin de l'écran quelque part pour savoir. Parce qu'en fait, là, la façon dont j'ai fait, c'est que je donne à ChatGPT la conversation, en fait, le programme qui marche. En fait, là, même je recommence du début, en gros. À la base, ce que j'avais fait, c'est que j'avais plusieurs instances de ChatGPT. Chaque instance, c'était un personnage. Et à chaque fois que je parlais, je leur envoyais la conversation, ici, l'historique de tout ce qui s'était passé, et je leur disais, voilà, la conversation, elle en est là, est-ce que tu veux parler? Et je leur demandais à chacun. Ils me disaient oui ou non, ils avaient le droit de dire que ça. Ensuite, je les mettais dans l'ordre dans lequel ils disaient oui et non, dans lequel ils levaient la main, en fait, et je leur disais, vas-y, parle. Et il y avait tout un système où je vérifiais si la conversation avait changé, enfin voilà. Mais ça faisait beaucoup d'appels à ChatGPT. Là, j'ai une autre façon de faire, c'est que j'ai une seule instance de ChatGPT qui est je l'ai appelé l'orchestrateur. Et en gros, je lui dis, voilà, la conversation de notre jeu de rôle, elle en est là. Les personnages, c'est un tel, un tel, un tel, et d'autres instructions. Et je lui dis, imagine la suite du dialogue du jeu de rôle, sachant que si jamais le maître de jeu doit parler, tu interromps ton imagination, tu t'arrêtes. Donc là, ça me permet à chaque fois de parler. Donc voilà, sauf que là, j'ai aucune indication. En gros, je récupère ce qu'il me dit, et je fais parler les personnages un par un. Sauf que moi, là, dans mon transcription, j'affiche les dialogues au fur et à mesure qu'ils parlent, mais j'ai aucune indication de savoir si on a fini ou pas. Donc il faut que je me mette une icône quelque part qui s'enlève et qui s'active si l'IA a fini de parler. Enfin, si tous les personnages ont fini. Donc là, je suppose, vu que ça fait 2 minutes que je parle, qu'il n'y a plus personne qui parle. On va essayer de faire une suite, parce que pour le moment, ça n'a pas planté. Quand on regarde les données, on a bien tout. J'ai bien le nom du personnage. À chaque fois qu'il y en a un qui a parlé, j'ai bien tout. Ah non, c'est pas à chaque fois qu'il y en a un qui a parlé, c'est à l'initialisation. Bon, pour le moment, j'ai tout. On va faire la suite. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je vais leur dire que, par exemple, ils ont rien pour l'endormir. Bon, on va dire ça. Vous avez aucun objet ou rien du tout pour pouvoir les endormir plus profondément. Que décidez-vous de faire? Vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas l'endormir plus. Alors, vu que j'ai bégayé, est-ce qu'il va pas faire de la merde? On va voir. Eh ben, je vote pour prendre des trucs et courir. Nous devons réfléchir à une stratégie plus minutieuse. Peut-être que nous pourrions créer une diversion? Ok. Une diversion? J'ai peut-être un gadget qui fait beaucoup de bruit. On pourrait le lancer à l'autre bout de la caverne pour gagner du temps. Ouais, bon plan, Rick. Pendant que le dragon se réveille, on prend le maximum de trésors et on file. Alors, t'as dit, tu peux... Attends. Ça pourrait fonctionner, mais nous devons être rapides et coordonnés. Rick, quand je te donne le signal, lance ton gadget. Prêt quand tu l'es, Buzz. Ok, là il s'arrête, c'est à moi de parler. Tu peux jouer à Donjons et Dragons en solo, c'est fou. Mais c'est exactement ce que je veux faire. En fait, ce que je veux, c'est préparer à l'avance, genre un donjon ou une petite aventure. Tu vois, bon, il faut que je prépare dans la limite du raisonnable parce qu'à mon avis, c'est pas comme des vrais joueurs là, ils vont partir en sucette complet. Mais c'est le but. C'est que je développe ce logiciel et le but après, c'est de faire des streams derrière où j'ai préparé une aventure et je la fais vivre aux personnages et chaque jour, chaque fois, on choisit des personnages et on leur fait vivre l'aventure. Et après, s'il y a du monde dans le chat, on peut même envisager un truc, c'est que le chat participe au jeu en lui carrément demandant des trucs. Parce que moi, je peux très bien faire un système où on fait des votes et le vote qui est pris en compte, il est dit tout seul par une voix qui sera la voix du chat et le chat fait jouer les IA carrément directement. C'est le but. Donc voilà. Donc là, ça a plutôt bien marché. On va essayer de continuer un peu. Je sais pas pourquoi ça a pas replanté.
Donc je sais pas pourquoi tout à l'heure ça a planté, c'est quand même bizarre. Et là, après, ce qu'on va faire, il est 19h13, on peut faire un truc, c'est que on va rajouter, j'ai une option pour rajouter des informations sur le personnage. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter la fiche du personnage. En gros, on va dire, ben voilà, toi, tu as le droit à ça, tu as tel objet, tel objet, tel objet, tu as un personnage qui est de telle classe. Bah du coup, merci Jimmy pour 10 Minotron, ou Jimmy, je sais pas comment tu veux que je t'appelle, pour le follow, merci, c'est très sympathique. Merci beaucoup. Et du coup, je vais pouvoir ajouter à chaque personnage une fiche, en lui disant, bah voilà, tu as tel personnage, tu as tel truc dans ta fiche, et il va falloir qu'on fasse un prompt pour ChatGPT pour lui dire, bah voilà, ton personnage c'est ça, il a le droit de faire ça, ça et ça, tu te cantonnes à ça. Après, on verra comment ChatGPT va gérer avec cette information, parce que je suppose qu'il va prendre ses libertés à un moment. Mais le but, c'est de pouvoir lui filer une fiche. Je vais pas lui filer une fiche de Donjons et Dragons de base, hein. On va pas faire des trucs avec toutes les classes d'armure, les machins et tout, parce que sinon, je pense que ChatGPT va pas s'en sortir. Et puis moi-même, ça va me péter les couilles. Parce que vu qu'ils vont partir dans tous les sens, il va falloir que j'invente des règles toutes les 2 secondes. Et mais on va faire un système un peu simplifié où voilà, ils ont 2-3 attaques et moi je lancerai des dés. Je vais utiliser un Game Engine. Alors, merci Douk pour le raid, merci beaucoup. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. On est en train de développer un logiciel pour faire du jeu de rôle avec uniquement des intelligences artificielles comme joueurs. Donc là, c'est encore en développement, mais on a un truc plutôt cool qui tourne. Donc j'allais faire la suite de l'histoire, mais d'abord je réponds juste à une question. Tu vas utiliser un Game Engine. Alors, pas vraiment, je vais utiliser, je pense, un VTT, donc c'est un truc qui permet de faire du jeu de rôle par ordinateur. Donc comme ça, on aura une carte affichée sur l'écran, des petits pions pour les personnages. Et ça me facilitera aussi plein de trucs, genre les jets de dés et tout, ce sera un peu tout automatisé. Mais je pense qu'on fera ça quand on fera le vrai jeu, là pour le moment il faut que ça marche. Donc du coup, je vous fais une petite démo pour tous et tous ceux qui viennent d'arriver là. Donc là, on leur a dit, vous êtes dans une caverne, il y a un trésor avec un dragon qui est endormi à l'intérieur. Et du coup, ils ont tout commencé à faire un plan en disant ouais, on va faire du bruit pour attirer le dragon et tout machin. Donc là, le plan, c'est Rick, il va lancer un truc pour faire du bruit et ils vont essayer de partir. On va supposer qu'il a réussi à faire du bruit. On va inventer une histoire, on va dire. Rick, tu lances ton objet, tu arrives à faire du bruit au fond de la caverne. Le dragon se réveille et se dirige vers le bruit. Que faites-vous ? Alors du coup là ça transcrit ce que j'ai dit à l'écrit et on va voir ChatGPT qui va faire sa magie et j'espère que ça va pas planter cette fois. Allez, les gars, c'est notre chance. Prenons le maximum de trésors pendant qu'il est distrait. Ok. Vite, remplissez vos sacs. Gardez un œil sur le dragon au cas où il reviendrait. Oh, regarde toute cette or. Ok, j'ai assez, on se casse maintenant. Bon, on a ce que l'on voulait. Buzz, tu as tout ce dont tu as besoin ? Combien de temps ils vont parler là ? Oui, mais nous devons nous dépêcher avant que le dragon ne remarque quelque chose. Pourquoi tout le monde chuchote ? On court, on court. Pourquoi il a roulé les airs d'un coup ? Ok, on s'arrête. Bon, du coup, voilà le principe du truc. Et là, on est en train d'améliorer un peu le programme. Les voix, tant pis, elles sont pas terribles, mais c'est pas grave. On améliorera ça. Bon, du coup, j'espère que Douk, t'as bien fini ton jeu, que t'as réussi à faire tout ce que tu voulais. Du coup, pour ceux qui étaient là sur mon stream avant, allez voir la chaîne de Douk. Alors, attends, je peux te faire un... Est-ce que ça va marcher ? Si je fais ça... Ah, ça marche pas. J'ai pas le shutout. Ah si, c'est bon. C'est juste je l'ai mal écrit. Si je fais ça. Alors, Douk, du coup, tous les vendredis, généralement, il participe à la Trijam. Il fait un jeu en 3 heures. Du coup, il crée un jeu vidéo en 3 heures et c'est très cool. Il fait des super jeux et il est très sympathique, donc allez le voir. Homer, il est raciste, c'est chaud. Non, mais après, les voix, c'est pas très grave. Mais oui, j'ai fini. Là, je viens de créer la patch sur Rich. Ah, bah, c'est cool. Du coup, j'irai tester quand tu l'auras mis en ligne parce que le jeu, il était très sympathique. Moi, j'ai pas tout suivi hein, parce que je bossais en même temps. Du coup, j'avais juste l'oreille, j'écoutais, mais j'ai pas tout vu. Mais c'est très cool en tout cas. Moi, j'ai bien aimé le jeu.
à chaque fois quand tu fais un jeu, je sais pas quand tu fais en 4-5 heures, même si c'est plus que 3 heures, mais il a l'air vachement fini à chaque fois. C'est propre. Moi là, ça fait 15 jours que je suis sur une page blanche comme ça avec des textes qui défilent. Donc, là, ils ont réussi à faire des trucs. Bon. Je sais pas pourquoi le programme il a pas replanté, c'est quand même fou. On va encore les faire parler. Merci beaucoup, c'est parce que je veux bien les finir que je dépasse le timer. Ah bah oui, après en même temps 3 heures c'est chaud, hein. C'est très compliqué. Je sais pas comment les gens ils font pour finir en 3 heures, c'est hyper dur. Enfin, à part s'ils sont en équipe, hein. En équipe c'est plus simple. Déjà s'il y en a un qui fait la musique en parallèle, déjà ça fait gagner du temps. Pourquoi on chuchote, machin? Ok, alors là on va essayer de mettre un petit peu de pression. Le dragon est en train de revenir. Vous êtes sur le point de partir, mais il est déjà là. Que faites-vous? J'espère que ça plante pour comprendre pourquoi ça plante en fait. On y va à toute vitesse, ne vous arrêtez pas. Suivez-moi. Il y a peut-être un passage secret par ici. Ah, courant pour nos vies. Tenez bon, on va y arriver. Juste quelques mètres encore. Ah là, ils sont partis dans un... Ne ralentissez pas, on doit rester hors de sa portée. Alors là, je vais essayer de l'interrompre en plein milieu. J'ai appuyé sur mon bouton pour les interrompre. Alors du coup, je sais pas si je les ai interrompus ou si ils avaient fini de parler. Mais normalement, là, ils parlent plus. Je redémarre. Donc là, maintenant, ils peuvent reparler quand je vais parler. Mais là, je les ai interrompus. Ça a l'air d'avoir marché. On va dire... Lorsque vous échappez, Rick, tu trébuches sur une branche. Tu tombes à terre. Que fais-tu? Juste pour voir si j'arrive à les mettre dans la merde. Rick, debout. On peut pas te laisser là. Te laisser là. On ne peut pas le laisser en arrière. Homer, aide-moi à le relever. Ok. Ah, attendez une seconde, je vais y arriver. D'accord, vous pouvez m'aider. Allez, Rick, accroche-toi à moi. Ok, j'interromps. Ok. Je sais pas s'il devait parler. On va encore les foutre dans la merde un peu plus. Malheureusement, vous n'arrivez pas à le relever assez vite, le dragon est déjà là. Il est prêt à vous manger. Que faites-vous? Bon, bien entendu, dans un cas réel où je ferai un jeu de rôle, il faudrait que quand j'interromps, que je lance des dés et tout pour voir que ce soit pas moi qui décide tout. Rick, utilise un de tes gadgets, n'importe quoi, pour nous donner un peu de temps. On va se faire griller comme des saucisses. Ils sont souvent québécois, je trouve. D'accord, j'ai un désintégrateur de poche, ça devrait ralentir la bête. Voilà pourquoi il faut que je leur mette une fiche de perso. Vise bien, Rick. Homer, prépare-toi à courir dès qu'on a une ouverture. J'espère que ça marche. Je cours comme jamais dès qu'on a une chance. Ok, là je les interromps. Bon, j'arrête le dialogue là, mais c'est pour ça qu'il faut que la prochaine étape, c'est de leur mettre une fiche de perso avec un inventaire et ce qu'ils ont le droit de faire, parce que là, sinon, Rick, à chaque fois, il sort toujours un gadget de sa poche, il a toujours quoi faire. Bon, après, ça correspond au Rick de la série, hein, il a toujours un truc. Mais voilà. Bon, je stoppe le programme. En gros, ici, j'ai déjà préparé le terrain. J'ai un truc ici qui s'appelle additionnel instruction. C'est ici qu'on va préciser des choses. Du genre, tu as tel personnage, tu as ça dans ton inventaire et tout. Donc pour chaque personnage, il faudra que je prépare à chaque fois une fiche, en gros, mais décrit en texte, pas comme une fiche de Donjons et Dragons, hein, juste je décris ton inventaire contient blablabla, blablabla, et il faudra qu'ils prennent ça en compte. Donc on va en créer un, on va sortir juste un bloc-notes, ici, et on va dire... Qu'est-ce qu'on peut... En fait, ce que je veux faire, c'est faire un truc et tester, voir s'il l'utilise. On va lui dire... Tu as... ou alors, on va essayer de le formater d'une autre manière. On va faire inventaire. 2 points. Ça serait bien que je puisse le formater comme ça, de manière simple, et que le chat GPT il comprenne. On va dire, là, on va dire que c'est l'inventaire de Rick, et on va lui dire qu'il a juste un pistolet à portail.
et 3 pièces d'or. Ah, je sais ce que je vais faire. 3 pièces d'or. Et c'est tout. Ok? Alors, on va lui mettre ça, Rick, par exemple. On va faire le système pour que ça soit intégré dans le chat GPT. Et on va les mettre dans une situation où ils doivent payer un truc et qu'il n'a pas assez d'argent. Voir si ChatGPT comprend l'information et qu'il la prend en compte. Donc là, ici, on a notre prompt. Ici, pour chaque personnage. Ok? Enfin, pour chaque personnage. On a le prompt et ici, on définit les personnages. On lui dit à ChatGPT, voilà, tu vas avoir une conversation de jeu de rôle, les personnages sont ça, 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 ça. Ok. Donc, maintenant, est-ce que tu peux faire définir l'inventaire pour tous les personnages ensemble? Ça, éventuellement, on pourra le faire. Parce qu'en fait, je peux ici rajouter des configurations, là, tu vois. Bon, là, j'en ai pas mis. Mais mon programme, il est un peu... comment dire, ouvert, je peux faire plein de choses. Je pourrais rajouter potentiellement ici un texte avec tout ce qui est commun et le rajouter dans mon prompt après. Mais je pense qu'on pourra faire des trucs comme ça pour dire des choses. Ça va servir pour l'inventaire global, mais ça peut servir aussi pour définir un peu l'univers. Genre, je peux dire, voilà, vous êtes dans un univers comme ça, les règles de l'univers, c'est un peu ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. Du coup, on pourra définir ça à ce moment-là, je pense. On fera un truc qui s'appellera peut-être contexte ou contexte global ou information globale ou je sais pas. Du coup, mon rêve, tu vas bien. Très bien, et toi, ça va? Du coup, là, il y a le chat Twitch et YouTube qui se croisent là. Hein. Je parlais de hiérarchisation. Est-ce que tu peux définir l'inventaire pour tous les personnages ensemble? Parler de hiérarchisation, c'est-à-dire... Parce que, en fait, là, actuellement, pour le moment, je peux juste faire ça. Mettre une information en plus par personnage. Pour le moment, elle n'est pas prise en compte, hein, ça sera juste du texte. Il faut qu'on le prenne en compte. Donc, on a mis ça à Rick. Et je pourrais rajouter une configuration. Mais la façon dont j'ajoute les configurations, c'est très simple avec mon système. En fait, si je te montre, si on va dans... non, c'est pas là. Ici, j'ai un asset config. Là, on a le RPG IA, tu vois. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas revu en live. Bah, je travaillais en fait. Hein. J'avais du boulot. Du coup, je pouvais pas forcément. Là, je reprendrai ce week-end, demain, l'après-midi, je pense. On fera un stream tout l'après-midi. On verra ce qu'on fait si on continue ça ou si on fait autre chose. Du coup, en fait, ici, je peux rajouter un champ. Imaginons, on va ajouter un champ de type. Alors, je crois que c'est type. Hein, je sais plus. Il faut que je regarde ma petite doc que je me suis fait de côté. Texte. Et on va l'appeler name. On va l'appeler contexte, par exemple. Et on va dire que rien du tout. Donc je fais ça. Le programme redémarre. Et en fait... ok, alors explique le but total. J'arrive dans 2 secondes. Si je vais dans config... Ah, ça n'a pas marché. C'est bizarre ça, ça n'a pas pris en compte. Fields... Alors attendez, je vais regarder ce que j'avais fait sur l'autre par exemple. Pourtant c'est ça. Ah, peut-être que... Ah, je sais. Ok. Il faut que je fasse un hard reset en fait. Donc j'avais là. Serve, tac, restart. Parce que ça copie les assets qu'au début. Mais ça va redémarrer. Explique le but total. Alors là, du coup, la dernière fois que tu étais là, on avait fait parler les personnages de manière plus rapide avec maintenant un orchestrateur. Donc là, ça fonctionne. Je peux interrompre leur dialogue, donc les arrêter en plein milieu et prendre la parole moi. Et là, ce que je veux faire, c'est que chaque personnage puisse avoir des informations en plus, donc une fiche de personnage, par exemple, avec des informations. Donc là, il faut attendre que le truc démarre. Ça arrive. Hop. Et normalement, là, si je vais dans contexte... Non, il n'y a pas. Bon, il faut que je règle ce bug-là. C'est pas grave. Bref. Et là, le but, c'est de pouvoir ajouter des informations à un personnage. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté à Rick, par exemple, je lui ai dit, tu as dans ton inventaire un pistolet, un portail et 3 pièces d'or. Donc je vais ajouter l'information à ChatGPT et on va essayer de le mettre dans une situation où, par exemple, il doit acheter un truc qui coûte 20 pièces d'or et qu'il n'a pas assez, voir si ChatGPT se souvient qu'il va pas pouvoir et que du coup, Rick lui-même répond. Ou alors, est-ce que il va pas le prendre en compte? Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que le texte, il s'affiche comme ça. Il y aura tiré le nom du personnage. On va rajouter if caractère point. Il me semble que j'ai les infos qui sont... On va regarder. Ah merde, ça s'est effacé du coup. Caractère data
Instruction. Non, c'est pas celle-là. Additionnel instruction. Ok. Donc si la joie du typage, depuis que j'ai reformaté tout mon truc, c'est nickel. Donc s'il y a des informations additionnelles, on va rajouter du texte. On va lui dire voici des informations supplémentaires concernant ce personnage. On va espérer que juste ça suffise. Et on va lui rajouter, du coup, les informations additionnelles qu'on a rajoutées. On a inscrit dans le texte. Caractère, additionnel instruction. Paf. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste regarder à quoi ressemble le prompt. Donc, on va regarder où c'est que je le génère. C'est là. On va l'afficher ici. Hein. Log. 10.generate. Tac. Et comme ça, quand ça se lance, on va regarder à quoi il ressemble. Alors. Paf. On lance. Tac. On start. Ok. Donc, je vais donner des informations sur le jeu de rôle, machin truc. Les joueurs sont machin truc. Voici des informations supplémentaires concernant ce personnage. Tac, tac, tac. Il faudrait peut-être que je l'organise d'une autre manière. Parce que là, le texte, il est pas très compréhensible, je trouve. On va rajouter un retour à la ligne. Je sais pas si ça lui importe à lui, mais... non. Quand on rajoute un personnage, à chaque fois, on va faire prompt plus égal anti/n. Normalement, si je fais ça, ça devrait être un peu plus joli, je pense, déjà. Et bonsoir Relex, bienvenue. Tu vas pouvoir admirer ta contribution à l'œuvre. Donc là, on utilise l'orchestrateur, ça marche très bien, les personnages parlent vraiment de manière très fluide. Et j'arrive à avoir des trucs plutôt cool. Pour le moment, je suis pas trop sûr, mais j'ai l'impression que des fois, ils parlent dans le même ordre tout le temps. J'ai essayé de lui dire, voilà, ils peuvent prendre la parole dans un ordre aléatoire. Donc ça, on va bien voir si ça marche. Et là, je suis en train de rajouter pour qu'on puisse, ici, quand je crée un personnage, je peux lui associer des informations. Donc là, je lui ai associé, par exemple, à Rick, un inventaire. Je lui ai dit, voilà, dans ton inventaire, tu as ça, ça et ça. Donc, je te montre. Ça n'a pas mis mon deuxième retour à la ligne. Je suis ravi que mon idée t'ait plu. Bah, en vrai, ça a été 1000 fois plus efficace. Et bah, déjà, les vidéos étaient hyper drôles et hyper intéressantes. Et surtout, c'est plus efficace. Ça me coûte beaucoup moins d'argent. Et ça va plus vite, en fait. Ça va beaucoup plus vite. Ça génère plein de dialogues d'un coup. Qu'est-ce que... Non mais qu'est-ce que je fais là? Je suis en train d'écrire une ligne qui n'a aucun sens. Pourquoi ça fait pas double retour à la ligne? Ah mais parce que je suis pas au bon endroit. C'est là? Ok. Normalement là ça devrait être mieux. Ok. Donc là du coup je suis en train d'ajouter un inventaire. J'ai ajouté un inventaire à Rick. Je lui ai dit tu as un pistolet à portail et 3 pièces d'or. Donc je vais donner l'information à ChatGPT. Et le but c'est d'essayer de le foutre dans la merde en lui disant tu dois payer un truc avec 15 pièces d'or. Voir si ChatGPT s'en souvient. Et si l'inventaire fonctionne, plus ou moins. Bon, il veut pas me faire des retours à la ligne double. Bon, c'est pas grave. De toute façon, le visuel, c'est que ChatGPT. Hein. Ah, ou alors on va faire un truc. On va tenter un truc. Les personnages, on va les encadrer comme ça. C'est que du visuel, mais peut-être que ChatGPT, ça va l'aider à comprendre. On va voir. J'ai oublié de faire des retours à ligne. Je sais pas si ChatGPT, ça l'aide de mettre des trucs comme ça. Merde, j'ai oublié le N. Ok, paf.
Et du coup, j'ai fini un peu mon refactoring. Je suis passé sur un monorepo avec NX et tout. Et là, c'est quali. J'ai des libs que je peux réutiliser partout. Je vais pouvoir l'utiliser dans plein d'autres projets. Ça va être trop bien. Mais je me suis vraiment pris la tête pendant des heures. Ok. En vrai, là, je pense que c'est plutôt pas mal. Comme ça sépare bien les trucs et il comprend, je pense. Donc là, j'ai Rick. Voici les informations supplémentaires sur ce personnage. Blablabla. Bon. J'espère que ça marche. Alors. On va créer une autre sauvegarde. On va créer... non. Comment on va faire? Je vais supprimer le dialogue, en fait. On va perdre tout ce qu'ils ont dit jusqu'à maintenant, mais c'est pas grave. On va leur supprimer leur dialogue. Parce que l'histoire du dragon et tout, les 15 pièces d'or, ça va pas marcher. Ça va pas être hyper utile. Normalement, si je fais ça... Le fichier, il est vide, là. Il devrait le... Non? Il veut pas? Ah, il est planté. Ok. Bon, bah, redémarre, hein. On va stopper. NX. Serve. Paf. Alors. Ça va redémarrer. Alors. Normalement, voilà. Mais pourquoi ça se vide pas? C'est fou, ça. Hein. Je regarde le mauvais truc depuis... Je change le mauvais texte. Ah mais oui, je suis pas dans le bon. C'est ça que ça marche pas. J'ai pas supprimé la bonne transcription. Elle est là, la transcription. Bah voilà. C'est mieux comme ça. Donc, on recommence de zéro. Il y a quelqu'un d'autre qui regarde ton stream. Mais tu sais, sur Twitch, il y en a deux aussi. Hein. Au total, en théorie, vous êtes 4. À part s'il y a des... Bah, tu vois, juste au-dessus, là. Il y a d'autres gens qui sont de l'autre côté. Il y a les deux chats qui s'affichent maintenant, c'est plutôt cool. Avant, c'était pas le cas, mais maintenant, ça marche bien. Donc, on va démarrer. Il y a bien les infos, normalement. Alors du coup, ouais, pour vous parler entre vous, il faut regarder ce qu'il y a au-dessus, hein, parce que sinon, ça s'affiche pas dans le chat de l'autre. Donc voilà. Il faut trouver une situation où on va foutre Rick dans la merde. On va dire... On va dire... Vous êtes dans une taverne. Vous avez commandé à boire et le serveur arrive pour que vous payiez l'addition. Bon, déjà, ils vont parler. Merde, j'ai lancé la boucle. Ah, j'ai pas lancé la boucle. Donc, faut que je la lance. Ça, c'est un truc qu'il faut que je règle après. On va dire, que faites-vous? Faut que je rajoute un truc, sinon ça se déclenche pas. Mais ça, c'est un détail. Faut que j'ai un bouton pour déclencher manuellement, je pense. On doit payer, mais je croyais que c'était une taverne, comme à la maison. Oh, arrête un peu, Homer. Combien ça coûte, serveur? Ok, je stoppe. Donc j'ai stoppé le truc. Comme ça, c'est parfait. C'est Rick qui me demande combien ça coûte. Donc je redémarre l'écoute. Et on va lui dire, ça coûte genre 30 pièces d'or. Alors, avec tout ce que vous avez commandé, entre la bouffe, les boissons et les desserts, ça fera 30 pièces d'or. Et maintenant, on va voir si ça le fout dans la merde. J'aimerais bien qu'il me dise que j'ai que 3 pièces d'or. Pour être sûr qu'il a bien son inventaire en tête. 30 pièces d'or, mais c'est une arnaque. Calmez-vous, les amis. On peut peut-être négocier. Négocier. Ou alors, je peux utiliser mon pistolet à portail et nous sortir de là sans payer. Il se souvient du pistolet à portail que je lui ai donné. Hein. Ouais, manger Oula. encore, et si on mais faisait je n'ai juste un même pas portail un et on se pièce tirait d'or. d'ici? Plus rapide, non? Oula.
Ouais, Rick, j'aime ton Écoutez, plan. j'ai On peut- oula, quelques oula. idées. Au Opération secours. très Évasion honnête. avec Nous sommes portail. des Vous êtes visiteurs prêts? ici. Respectons les règles Au locales. secours. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? Alors, le problème qu'on a, c'est que je sais pas si c'est l'orchestrateur qui a mal généré le truc ou si c'est mon programme qui a mal fait. Il va falloir que je stocke ce que l'orchestrateur. Parce que ce que l'orchestrateur dit, du coup, pour Relex qui avait suggéré l'idée, l'orchestrateur il fait entrecrocher le nom du personnage, 2 points, et le texte, et moi je le parse derrière pour faire ce truc-là. Mais du coup, j'ai plus du tout ce qu'il m'a envoyé de base. Donc je sais pas si c'est lui qui a fait de la merde ou si c'est mon programme. Je pense que c'est mon programme parce qu'en théorie, il est pas censé m'envoyer des dialogues qui se chevauchent. Par contre, je pense que l'inventaire a fonctionné parce que Rick se souvenait de son pistolet à portail pour se sortir de la merde. Donc après le pistolet à portail, ça c'est un truc qu'il a de base dans son lore, donc je sais pas si c'est ça. Alors, je vais juste lire ce qu'ils ont dit. Ils ont dit calmez-vous, peut-être qu'on peut négocier, j'utilise mon pistolet à portail, je préfère manger encore, mais j'ai même pas une pièce d'or, qui dit Homer. Rick qui dit ouais, ou si on faisait juste un portail, on se tirait. Homer qui dit ouais, Rick, j'aime ton plan. Buzz qui dit écoutez, j'ai quelques pièces d'or, mais ça suffira pas. Rick qui dit c'est décidé, opération évasion avec portail, vous êtes prêts? Buzz qui dit attendez une seconde, c'est pas très honnête, nous sommes que des visiteurs ici, respectons les règles locales. Donc bon, le dialogue a marché. Mais pourquoi ça s'est chevauché? Ça, c'est un mystère. C'est un mystère. Alors, on va analyser un peu le code, voir ce qui se passe. Ah, il est déjà 19h39. 19h39 déjà. C'est juste un problème d'interruption dans ton programme, non? Ça a l'air ok. Chacun a juste dit ses phrases de son côté. Oui, ça a l'air bon. Donc du coup, il y a un problème. Je pense que c'est quand je le stoppe qu'il se passe quelque chose. En gros, comment ça fonctionne? Curieusement, le bug serait côté... Ouais, c'est ça. C'est bizarre. Hein. Regarde ce que je peux faire aussi maintenant. Je peux afficher les messages comme ça à l'écran. Donc surtout quand il y a des questions ou quoi et que j'y réponds, je peux les afficher. C'est plutôt cool. Genre quand on pose une question et que j'épilogue pendant 3 heures, je peux afficher la question à l'écran. Comme ça, quelqu'un qui arrive en plein milieu de la question, il comprend de quoi on parle. Donc, la façon dont ça marche. Ah, je crois que j'ai le truc. Quoique, non. En gros, j'ai un bouton, je démarre ou j'arrête le processus, en gros. Mais ça, je pense que je vais un peu le changer. C'est juste un booléen, true ou false. Tout simple. Ensuite, là, j'ai un exécution du processus. Quand j'ai fini de parler, ça se lance. Donc quand j'ai fini de parler, qu'est-ce que ça fait? Ça prend la transcription, ça l'envoie à ChatGPT, ça récupère, ça la parse, donc ça la découpe en plein de petits objets qui vont donner la conversation à la fin comme ça. Ces objets, une fois que je les ai parsés, juste en vrai, mets ton programme plus haute différence de temps. Essaie d'empêcher Buzz de parler quand Homer parle. Mais en fait, il y a déjà un système, normalement j'ai fait un système, je vais montrer, ça va arriver juste après, où je sais si quelqu'un est en train de parler. Peut-être que quand tu enregistres ta voix, tu n'as pas le flush de ce que les personnages avant... ça n'a pas flush ce que les personnages avaient à dire avant. Alors en fait, genre, je vais faire la suite. En fait, normalement, ça s'exécute qu'une fois. Et après, en fait, une fois que j'ai mon script, en fait, je reçois un script comme ça, avec 4 ou 5 dialogues. Et je les fais défiler un par un. Et une fois que je suis arrivé à la fin, il ne fait plus rien, le programme, il s'arrête. Il n'y a pas de boucle infinie comme avant. Une fois que le dialogue est fini, il s'arrête. Parce qu'en fait, moi, j'ai dit à ChatGPT, dès que le MJ doit intervenir, tu t'arrêtes. Donc dès que lui, il détermine que le MJ doit intervenir, il s'arrête. Donc, je découpe tous mes dialogues et je les envoie dans cette fonction-là. Ici, dans cette fonction, j'ai des parsets de dialogue. Les parsets de dialogue, c'est juste le nom du personnage et le dialogue. Bon, là, je vérifie si la sauvegarde, elle n'est pas corrompue, tout ça.
et je génère toujours 2 audios d'avance. Ok? C'est peut-être ça qui l'a foutu dans la merde, je pense. Il va falloir qu'on réfléchisse un peu à ce truc-là. Vas-y, continue en vrai, parce que tu les mets pas en boucle infinie pour voir peut-être. Justement, il n'y a pas de boucle infinie en fait. En gros, si je peux générer 2 voix d'avance, en gros, pour que les personnages parlent de manière fluide, quand il y en a un qui parle, ça génère déjà la voix d'après. Ok? Mais je fais pas plus que 2 d'avance. S'il y en a plus que 2, il s'arrête. Enfin, il attend, en fait. Toutes les... Non, pourquoi ça veut dire pourquoi? Ah oui, non, j'ai compris ce que tu voulais dire. Je continue pas de les faire parler parce qu'en fait, je fais en sorte que ChatGPT s'arrête quand moi je dois parler. Parce que sinon, des fois, quand je les laissais tourner, ils tournaient en boucle après dans leur dialogue en disant bah allons à la taverne, ok on y va, c'est parti on y va, très bien on va y aller, et tout, quand c'est qu'on y va, machin, et après ça s'arrête jamais. Le problème c'est que quand toi le MJ intervient, l'IA a déjà généré son texte avant que les voix des persos soient générées. Justement, j'y arrive. J'ai une fonction ici qui s'appelle Can Continue Execution. En gros, ici, je détecte si le programme a été arrêté ou si moi, j'ai appuyé sur stop. Et si c'est sur stop, ça s'arrête. Et en fait, dans la transcription, ici, bon là je récupère le personnage, sa voix, tout ça. Je fais le text-to-speech, machin, je génère l'audio. Ici, je décrémente une fois qu'un audio est généré pour que le prochain puisse se générer. Machin. Je le sauvegarde. Tout ça. Et ici, j'ai un autre point où ça se bloque. En fait, s'il y a un personnage qui est déjà en train de parler, ici, en fait, j'ai l'ordre dans lequel les personnages doivent intervenir. Ah, c'est peut-être ça le problème. Le problème, c'est que quand le MJ, toi, intervient... Non, ça, celui-là, je l'ai déjà lu. Je suis juste con. En gros, ouais, mais il y a un problème et que tu connais pas l'erreur. Tu les mets en boucle infinie. Tu fais le rôle de narrateur. Apparaît où est le problème dans le programme. Non, je suis pas sûr que ça va marcher comme ça. Là, une fois que mon bordel s'est déclenché, je pense que ça va foutre le bordel quoi qu'il arrive. En gros, ici, j'envoie quand je génère la voix, je lui envoie aussi l'ordre dans lequel il doit parler. Ici. Je vois pas qu'il y ait de boucle infinie en effet. Ouais, c'est juste en fait, il parle avant qu'il ait le droit. Normalement, en fait, ici, j'ai toutes mes lignes de dialogue. Chaque ligne de dialogue, elle a un index. Donc I. Index que je remets à 0 ici. Donc quand on arrive là la première fois, le personne qui doit parler ici, c'est 0. Si dans ordre ici, j'ai pas 0, il attend. Il attend en boucle. Ensuite là, si jamais entre-temps j'ai coupé la parole au personnage, ça s'arrête et ça supprime le fichier audio qui a été potentiellement généré, si jamais. Parce que tant que le personnage l'a pas dit à l'oral, ça n'existe pas. Donc je supprime. Et ici, j'ajoute le dialogue à la transcription. Donc tant que le personnage n'a pas commencé à parler et que moi, si j'ai interrompu, ça s'ajoute pas au dialogue en fait. Ça s'ajoute pas ici. Une fois qu'on arrive là, je l'envoie à mon overlay qui s'affiche. Je détecte la durée de l'audio. J'ajoute 3 secondes de marge de sécurité. Je trouve que là, pour le moment, on a atteint un point où, quand ils alternent le dialogue, ça va assez vite. Je pourrais peut-être réduire, mais ça, on affinera peut-être quand tu auras plus le bug. J'attends que l'audio soit terminé. Enfin, l'audio supposé. Une fois que c'est fini, je dis current talk index ++. Donc, je lui dis personnage suivant, à toi de parler, en gros. Donc, peut-être que ici, on faut mettre un truc comme ça. Tant que c'est différent, on attend. Parce que le inférieur, peut-être qu'il crée des problèmes. On va laisser, dans tous les cas, c'est le même truc. Mais en gros, ici, la mécanique, c'est que si le personnage, il a fini de parler, on passe au suivant en faisant ++. Si jamais il y a eu une erreur de lecture ici aussi, parce que là, j'ai mis là, si jamais il y a une erreur, on passe au suivant. Ah, c'est peut-être ça qui s'est passé. Ouais, non, parce que sinon, il n'aurait pas parlé. If real pass. Ah, est-ce que ce serait pas ça? Bah non, mais ça, il peut pas être non défini. D'ailleurs, on peut jamais passer dans ce cas-là, je pense. Faut peut-être que je fasse if file pass, plutôt. Si on a un fichier, on analyse l'audio.
Et si on n'a pas de fichier, on fait ça. Mais je pense pas que ce soit ça le problème. D'ailleurs, on peut regarder ici dans les logs, qu'est-ce qui s'est passé en fait. Peut-être. C'est peut-être une erreur à un moment. Il y avait une bouche annivée sans le personnage derrière. En fait, ça arrive. La façon dont ça marche dans l'overlay, en fait, l'overlay, c'est une page internet. La page internet, toutes les 0,5 secondes, elle demande au logiciel ici la liste des messages, enfin des événements qu'elle doit afficher. En gros, c'est un système d'événements, mais fait à la main. C'est-à-dire que un événement, c'est une clé et des instructions. Donc en gros, par exemple, la clé, ça va être affiche le personnage et fais-le parler. Ça va être affiche une image à l'écran. Ça va être masque l'image, affiche un texte. Et donc en fait, je lui demande qu'est-ce qu'il a, enfin la liste des choses qu'il a à faire toutes les 0,5 secondes. Ici, quand je fais... Ah, c'est peut-être ça d'ailleurs. Je réfléchis. Hein. Speech to text, non. On est où? Je réfléchis. Hein. Voilà, ici en fait, ici j'envoie le message. Make character speech. Et j'essaie juste de mettre 2 personnes dans ton programme pour voir s'il n'y a pas de problème. Bah, en fait, le problème, je pense que là, je l'ai presque réglé. Je pense que c'est peut-être ce truc-là qui merdait. On va réfléchir, mais du coup, ça envoie l'instruction, affiche le personnage à l'écran. Ok? Make character speech. Donc ça l'affiche à l'écran. Ah, il y a un truc que je me dis. Bon, ça lui donne l'ordre de l'afficher à l'écran, le personnage. Et ça, il se désaffiche quand il a fini de parler, automatiquement, il me semble. Parce que la page, elle est capable de savoir quand c'est fini. Et le problème, c'est que si j'envoie 2 fois d'affilée ce truc-là, le Make Character Speech, alors que le premier n'a pas terminé, il va rester à l'écran, mais il va en afficher un autre. Sauf que comme il n'y a qu'un seul... Il peut afficher qu'un seul... moi, j'ai fait en sorte qu'il puisse afficher qu'un seul personnage à la fois. Il affiche le deuxième pendant que le premier est là. Donc le deuxième disparaît sans faire exprès. Ok. Puis, le premier a terminé de parler, mais il n'est plus à l'écran. Donc ça lui donne l'ordre de se désafficher. Mais comme le premier n'existe plus et qu'il y en a un à l'écran, il désaffiche celui qui est affiché, qui n'est pas le bon en fait. Donc il se désaffiche. Et comme l'autre est toujours en train de parler, le programme il comprend pas, il affiche la bouche quand même. Donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec une bouche sans rien. En gros, le premier personnage, enfin le deuxième est arrivé au moment où il devait pas. Et il a pris la place du premier, et après, du coup, ça a foutu un bordel. Il y a peut-être un truc qu'il faut que je revoie de ce côté-là, mais normalement, la façon dont le programme est fait, ils sont pas censés parler en même temps, parce que ici, il attend à l'infini tant que c'est pas son tour. Donc, il n'est pas censé demander aux autres de parler. Donc, peut-être que c'est la durée de l'audio qui a planté. Il n'a pas réussi à calculer l'audio. Je sais pas. On va réessayer comme ça avec le égal. Ça semble fort complexe. Ça manque de debug log. Sûrement. Bon, après, là, il est 19h51, donc on va faire encore des tests au pire. Et sinon, le reste, ce sera pour demain. Donc, du coup, demain, je pense que dans l'après-midi, on fera un stream pareil. On dev ça. Et on continuera ça. Après, j'ai plein d'autres idées d'IA qu'on peut développer. Hein. J'ai des idées très très cool. Et maintenant que j'ai fait ça sur un monorepo, ça va me permettre de réutiliser tous mes composants, même sur un autre logiciel. Parce que j'ai des idées qui demandent pas forcément de l'IA, mais qui vont par exemple vous demander à vous de faire des interactions, donc je vais mettre ça dans un autre logiciel. Par exemple, je peux vous teaser un peu, mais j'ai eu l'idée, parce que je sais qu'il y a des IA qui permettent de générer des chansons, et je me suis dit ça peut être drôle, parce que je mets une chanson à la fin du stream, et je me suis dit ça peut être marrant que pendant tout mon stream, de temps en temps, ça pose une question au chat en disant choisissez un style de musique, choisissez une parole de chanson, et ça met tout ça dans un fichier, et à la fin du stream, ça génère une chanson, et ça fait la chanson du générique de fin. Et du coup, générer avec de l'IA, avec que les trucs que les gens ont mis dans le chat pendant tous les votes un petit peu réguliers. Et moi, à la fin du stream, j'appuie sur un bouton, ça mouline, ça génère une chanson, avec des paroles et tout, dans un style qui a été choisi au pif, et du coup, ça peut être marrant, je pense. Ça peut faire des chansons très cool. Bon, ça c'est une idée que j'ai, mais il faudra d'abord que ce truc-là, il marche, et après on passe au prochain développement. Mais ça pourrait être cool, ça pourrait être marrant. Allez, on va leur lancer un nouveau truc. On va vider le dialogue. On va essayer de les relancer dans la même situation et on va voir ce qui se passe. Comme ça, j'ai déjà Rick. Ah, au pire, Rick, on lui enlève son portail.
On va lui enlever son portail à lui. Ok. Mais en tout cas, l'inventaire, ça a l'air de marcher, parce que c'était ça à la base que je voulais tester. Parce que le bug des interventions les unes avec les autres. Après, peut-être que le problème, en vrai, ça réside dans le fait que, côté overlay, je m'assure que qu'il n'y a rien qui est en cours. Je peux mettre un truc comme ça. T'as plus d'idées que de projets que la bande passante pour les réaliser. Je trouve ça, je me retrouve beaucoup trop là-dedans. Ouais, c'est ça le problème. C'est que j'ai trop d'idées. Le pire, c'est que les autres IA, par exemple, à la base, c'est pour jouer à des jeux en même temps, mais j'ai plus passé de temps à développer les IA qu'à jouer. Après, Polymorphia, j'ai fait beaucoup de streams avec. J'en ai fait 3, je crois. Et Random Question IA, j'ai juste un bug à débloquer, mais je pense qu'avec ma nouvelle structure, ça devrait aller vite. Mais on pourra refaire au pire demain en fin d'après-midi. On joue un peu à Isaac avec le père Foura qui nous pose des questions. Ça peut être cool. Bref, on va faire un test parce que là il est 19h53. Après, je vais y aller. On démarre. On va le relancer dans une situation où ils ont besoin d'argent. Et voir qu'est-ce qu'il fait Eric maintenant qu'il a plus de pistolet à portail. Vous êtes dans une taverne. Vous avez bien mangé et bien bu. Le serveur arrive pour vous demander l'addition. J'ai oublié de démarrer le programme. Donc je le démarre et je vais lui dire: que faites-vous? Mais je pense que quand on est passionné par le développement, on a toujours des idées et on fait. Je commence beaucoup de trucs que je finis pas. Et je pense que. Dites les gars, c'est à qui de payer déjà? Ah, vous faites vraiment les radins. J'ai encore 3 pièces d'or, je peux avancer. Oh! En tant que ranger de l'espace, je ne consomme jamais sans payer. Bien sûr que je vais payer ma part. Il se souvient qu'il avait 3 pièces. Vous avez de la monnaie? Je crois que j'ai dépensé tout mon argent pour les donuts. Ok. Alors, je vais les interrompre, mais je crois qu'ils ont envie de parler. Je pense que c'est quand je les interromps qu'il y a un truc qui se passe. Parce que là, on va essayer de continuer sans les interrompre, au pire. Le serveur vous demande 30 pièces d'or pour tout ce que vous avez consommé. On va voir comment il se démerde. Mais bon, il se souvient qu'il avait 3 pièces d'or, donc... 30 pièces pour quelques bières et des nuggets? C'est un vol? Il faut respecter les règles même si c'est cher. Combien chacun doit-il payer? Attendez. Je suis sûr qu'on peut trouver une solution. Vous acceptez les cartes de crédit, hein? Laissez-moi négocier, ça va aller. Peut-être qu'il y a un concours de boissons ou quelque chose pour alléger l'addition. C'est pas con comme idée. Rick, essaie de rester sobre. Nous avons une mission à accomplir après ça. Pas quelle mission ils ont, je leur ai rien dit. Ouais, Rick, pas de gadgets bizarres pour réduire l'addition cette fois, d'accord? D'accord. Mais sérieusement, 30 pièces, c'est de l'extorsion. Ok, bon, ils vont s'arrêter de parler à un moment ou... Ok, je crois que c'est mon tour. Faut vraiment que j'affiche une icône dans un coin de l'écran pour savoir s'il y a encore des dialogues en cours ou si c'est fini. Ok. Bon, pour le moment, ça n'a pas planté. On retente une dernière fois de les faire parler. Et si jamais ça plante pas, je vais essayer de les interrompre et de reparler parce qu'il y a moyen que ce soit ça. Tu sais qui est en deuxième visionnage sur ton live, mais j'en ai aucune idée, hein. Je peux pas savoir. Hein. C'est parfait. Je voulais savoir ce que ça donnait si on laissait tous parler jusqu'à ce que l'orchestrateur ait fini et décidé qu'ils ont fini. Mais en vrai, tu vois, là, ça s'arrête sur un moment de dialogue qui est plutôt logique. Ça s'arrête sur Rick qui dit d'accord, mais sérieux, c'est de l'extorsion. Quand on ferait si on faisait un vrai jeu de rôle avec des gens, bah, c'est le moment où le MJ il apparaît. C'était assez peu long la première fois, la deuxième fois c'était un peu long, non? Bah, en vrai, là j'ai un bouton, normalement le but c'est que si moi je veux intervenir, j'appuie et ça, je peux parler à la suite, ça annule tout ce qui était prévu à la suite en fait. C'est toujours mieux qu'il n'y a par personnage Society. Ah mais là c'est clair que niveau consommation, je vais regarder après le stream combien ça m'a coûté en token, mais je pense que là c'est 10 fois moins cher, hein, largement. Bah, je pense que sinon j'aurais déjà bousillé mes crédits, il me reste que $1 je crois. Attends, je te dis qui est en live sur YouTube.
Mais enfin, après, je m'en fous un peu, hein, c'est pas très grave. Hein. De toute façon, là, dans 5 minutes, je vais partir, alors. T'es prêt. Je sais pas à quoi je dois être prêt, mais bon. Donc, du coup, on va essayer de les faire continuer une fois, et après, sinon, je les interromps. Et à mon ordi et ma télé. Ok. C'est de l'extorsion. Bon, si vous voulez pas payer, vous pouvez très bien aller faire la plonge, ça vous va? La plonge, eh ben, ça a l'air moins cher que 30 pièces d'or. Je veux dire, combien de temps ça prendrait? Plonge? Hors de question. Je vais trouver un moyen plus intelligent de sortir de cette situation. J'accepte de faire la plonge si c'est nécessaire. Je ne peux pas enfreindre les règles et risquer de compromettre notre mission. Pour le moment, ça plante pas. Hein. Ah, Au pire, Buzz, j'interromps maintenant. toujours aussi droit. Bon, je suppose que je peux aussi aider. Mais pas trop longtemps, hein? Ok, là j'ai interrompu, normalement ils vont plus parler. Ok. Maintenant je relance. Ok, là normalement, si je vais dans les logs, ça s'est relancé. Starting process. Donc maintenant, si je parle, on va voir si ça plante, si c'est ça qui fait planter. Après, ça se trouve, avec le égal, j'ai réglé le problème. On va leur dire... Très bien, allez derrière le comptoir et commencez à laver les verres qu'il y a dans l'évier. J'invente un truc. Hein. Oh, génial, encore des corvées. Ça me rappelle à la maison. Attendez, je vais utiliser mon scanner dimensionnel pour voir s'il y a une dimension avec moins de vaisselle. Non, Rick, on doit rester concentré. Finissons rapidement et retournons à notre mission. Hey, quelqu'un a du savon? Parce que l'eau seule ne va pas faire grand-chose. Bon, d'accord, on se dépêche. Mais après, vous me devez une boisson. Oh, ça a l'air amusant. Allez, on peut le faire. Ça a l'air de marcher là. Hein. Très bien, si c'est ainsi que nous devons procéder pour régler ce problème, alors tentons notre chance. Donc soit j'ai réglé le problème, soit ça venait du fait que ici, là, quand je calcule mon temps, c'est où? Pour l'audio, les 3 secondes n'ont pas été suffisantes. Parce qu'en fait, il faut les 3 secondes, il y a le temps que la requête elle se mette dans le pool, que l'overlay il récupère toutes les requêtes en attente, puis il exécute, il y a 1 seconde de transition pour qu'il s'affiche, 1 seconde pour qu'il se masque. Du coup, peut-être que 3 secondes, c'est pas suffisant pour tous ces trucs-là. Et ça a fait qu'il y en a 2 qui sont déclenchés d'affilée et ça a foutu la merde. Donc c'est pas impossible. Parce qu'après, ça, oui, je vois ce que ça a pu faire. Parce que ça a décrémenté le nombre de personnes qui sont en train de parler en attente, puis ça a augmenté la personne à qui c'était à de parler, puis dès qu'il y en a un qui s'est arrêté, ça a refait +1, et ça a fait ça à l'infini, je pense. Au pire, on peut rajouter 1 seconde, on va rajouter 4 secondes, pour que ce soit un peu plus faible. Enfin, un peu plus fiable. On reconnaît quand même que c'est ChatGPT, c'est très verbeux. Soit c'est un bug non reproductible, soit c'est fixé. Bah, on verra bien si je retombe dessus. Après, c'est sûr qu'il faudra rajouter un petit peu des logs, parce que j'ai un système de logs pour afficher dans la fenêtre là. Il faudra peut-être que je rajoute des trucs un peu plus précis pour savoir ce qui se passe. Bon, j'ai quand même pas mal de choses pour savoir un peu ce qui s'est passé, mais il faudra peut-être que j'ajoute des détails et tout. On verra bien. Bref, en tous les cas, je vais devoir y aller. Merci à tous ceux qui sont passés, c'était sympathique. Même si on n'a pas trop avancé, mais au moins on a la preuve que ça marche bien. C'est plutôt cool. Donc, bah, merci. Et puis, à la prochaine. Moi, demain, du coup, dans l'après-midi, je pense. Je sais pas à quelle heure, mais on verra bien. Allez, merci beaucoup à tous et à demain si vous revenez. Salut!